Piscarel. Lever les derniers doutes ou conquérir une place de titulaire. Face à la Chine, les Bleus doivent se forger des certitudes, d'abord en défense. William Gallas, gêné par des maux de ventre, devrait être titulaire. Ultime test donc pour la paire Gallas-Abidal. Une charnière qui reste sur 2 buts encaissés en 2 matchs. Une charnière qui doit enfin rassurer. Ce sont des petits problèmes de communication, c'est un nouveau système, ce sont des petits détails. Pour l'instant, les matchs amicaux, ça va. Pour moi, le troisième match, ce serait bien de ne pas prendre de but. L'autre interrogation concerne le poste d'avant-centre. Nicolas Anelka ne semble pas à l'aise, n'a pas encore marqué. Tout à l'heure, il devra justifier la confiance du sélectionneur. En phase de préparation, de recherche, peut-être dans une organisation un petit peu différente pour lui. Et il trouve ses marques et il va les trouver, je ne suis pas inquiet. Pas inquiet, Raymond Domenech, mais une défaite ou même un nul jetterait forcément le doute à 7 jours du début du mondial. Priorité au direct depuis le stade Michel Volnay. Jonathan Évrard, vous êtes avec nous, donc depuis l'extérieur du stade. Est-ce que vous avez rencontré des supporters plutôt heureux, mais plutôt optimistes également quant à l'avenir, par exemple, des Bleus dans la compétition ? Oui, les supporters ce soir sont très optimistes, que ce soit pour le match de ce soir contre la Chine, mais pour le mondial qui va débuter d'ici une semaine. Et ce soir, je suis avec un supporter, pas n'importe quel supporter, puisque Jean-Marc était tout à l'heure avec Didier Agathe. Je suis avec René Agathe, le grand frère de Didier. René, vous n'avez pas pu avoir de place pour le match de ce soir, mais vous vous êtes débrouillé pour assister au plus proche de ce match. Oui, quand on aime le foot, on se débrouille. Là, je serai au premier loge, je me rends dehors du stade, au-dessus de Rabat. C'est-à-dire que vous êtes sur un balcon Sur un balcon, sur un balcon. D'accord. Ouais. C'était impensable pour vous de ne pas voir ce match. Impensable. Il faut toujours un événement comme ça, il faut être là, il faut quoi que ce soit se débrouiller pour voir au moins le match. Et voilà Sabrina, vous voyez ce soir, pour tous les supporters du football français, impossible de ne pas assister à ce match. Un match déterminant pour l'équipe de France. Au terme de ce match, les Bleus s'envoleront pour l'Afrique du Sud. À une semaine du match contre l'Uruguay, les Bleus vont se retrouver dans un camp de base situé dans une petite ville appelée Naïsna. Guillaume Enati est rendu. Voici un très bon joueur de football, rapide et agile, mais aujourd'hui, il a trouvé plus fort que lui. Bienvenue à Naïsna, charmante ville où même les éléphants sont prêts pour la Coupe du Monde tous les matins à 7 h. C'est entraînement intensif. Jouer au foot, ça les stimule. Ça nous permet de bien les connaître et de s'amuser. 8 h, les éléphants partent pour un décrassage, alors direction le centre-ville. Changement de décor, changement d'animal. Ici, c'est un coq qui vous accueille. Le blanc, le bleu et le rouge sont partout à Naïsna, même s'il reste encore quelques petits détails à régler. Recevoir l'équipe de France, ici tout le monde prend ça très au sérieux. Dans les restaurants et les hôtels, le personnel est très assidu pendant les cours de langue. Hello in French. In French, say bonjour. Yeah. Then say comment ça va? Please, s'il vous plaît. Yeah. Allez la France. Yeah. On a fait des traductions de menus pour les Français, des restaurants comme le Dry Dock. Et on donne des espèces de petites formations sur quelques mots de base de français. Soyons honnêtes, pour l'instant, les supporters ou touristes français ne sont pas très nombreux à Naïsna. Nous avons tout de même trouvé un maillot bleu sur un bateau. C'est celui de Grégory, qui habite ici depuis 10 ans. Le maillot, il vient d'où? Le maillot vient de France. C'est un cadeau de mes parents et de ma tante. Et il est arrivé ce matin? Il est arrivé ce matin. Donc depuis? Depuis, il a été sur mon dos et je pense pas le quitter. Pendant un mois, le même maillot? Ah, exactement. Avant de conclure, allons voir si certains supporters ont retrouvé leur souffle. Eh bien non, toujours pas. La ville de Naïsna est donc prête à accueillir nos 23 joueurs français. Ils arriveront ici demain matin et c'est assez rare pour le signaler. Même si c'est l'hiver, on a prévu du soleil pour demain matin. C'est idéal pour un petit entraînement. Et voilà pour cette page consacrée au bleu. Le match France-Chine, c'est dans une demi-heure maintenant. Restez avec nous pour vivre cet événement historique. Le coup d'envoi est donné à 20 h. Mais tout de suite, le reste de l'actualité. Une actualité endeuillée par la mort d'une touriste de 27 ans dans un tragique accident sur la route de Grand Galets. Aujourd'hui, la jeune femme circulait à l'arrière d'une voiture quand un galet s'est détaché de la falaise. Récit d'Eva Sanchez. Le bloc de pierre est venu s'écraser sur le toit du véhicule.
À bord, 3 personnes assises à l'arrière. La jeune femme est tuée sur le coup. La victime, une touriste métropolitaine de 28 ans, était venue rendre visite à son frère militaire sur l'île. Ce matin, c'est en famille qu'ils se rendent à la cascade Langevin, installée à bord de 2 voitures. Sur le retour, route de Grand Galet, la première voiture est heurtée par un rocher d'une vingtaine de kilos qui s'est détaché de la falaise. Alertés par un passant, les secours arrivent quelques minutes plus tard. Malheureusement, à leur arrivée, il est déjà trop tard. Le choc au niveau de la tête n'a laissé aucune chance à la victime. Les 2 passagers avant, l'oncle et la tante de la jeune fille, sont légèrement blessés mais en état de choc. Ils sont pris en charge par les pompiers et conduits à l'hôpital. Selon les riverains, cette portion de route est réputée pour être dangereuse. En 10 ans, c'est le 3e éboulis dans ce secteur très touristique. À Saint-Denis, un homme a été blessé par arme blanche cet après-midi. Après avoir reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen, l'homme s'est réfugié dans les locaux d'un laboratoire. Blessé, la victime a été transportée par les sapeurs-pompiers au CHR de Belle-Pierre. L'agresseur aurait pris la fuite. Il est activement recherché. Retour à présent sur cet événement historique que s'apprête à vivre la Réunion, à savoir la rencontre France-Chine. C'est dans 30 minutes maintenant. On retrouve sur place Jean-Marc Collienne. Dites-nous, alors on a aperçu les joueurs de l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de Chine. On sent une atmosphère particulière. On peut dire que le compte à rebours est enclenché. Oui, là c'est maintenant le moment. Déjà, je pense que les 10 000 spectateurs qui sont là se régalent parce que c'est un moment unique. Les 2 équipes sont présentes sur le terrain pour quelques instants encore. Et chacun s'en prend plein la vue. Les Chinois de leur côté, d'un côté, les Français de l'autre. Et le stade est maintenant pratiquement plein. Et vraiment, tout s'est passé dans le calme et avec une très très bonne ambiance depuis le milieu de l'après-midi d'ailleurs. Hein, parce que déjà, les spectateurs sont arrivés progressivement au stade et ont pris place. Voilà, donc vous assistez en direct. Hein, ces images que vous voyez, bien sûr, c'est ce qui se passe exactement en ce moment au stade Michel Volney. Vous allez pouvoir suivre toute cette soirée en notre compagnie. Dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, la retransmission commencera. On se retrouvera également à la mi-temps de ce match et puis à la fin pour vous faire vivre cet événement au plus près. Merci Jean-Marc. Alors pour conclure cette édition, eh bien, vous le disiez Jean-Marc, hein, les tribunes se remplissent. Malgré tout, quelques spectateurs sont encore à l'extérieur. Des spectateurs très fair-play qui brandissent bien haut les couleurs de l'équipe de France évidemment, mais les couleurs de l'équipe chinoise. Pourquoi c'est important pour vous d'afficher les couleurs de l'équipe chinoise? Comme le Chinois il vient ici, c'est un genre de fair-play. C'est important de montrer que les Réunionnais sont fair-play. Ben ouais, c'est ça le football, il faut le fair-play, non? Ouais. C'est l'esprit du sport? Ouais, c'est l'esprit du sport et du fair-play. Ouais. Et c'est important de donner une bonne image à toute la métropole de la Réunion? Ouais, une bonne image. Il faut dire qu'ici, nous Réunionnais, aiment bien le football, quoi, avec le cœur. Tout là pour l'instant, la pointe d'embrouille, rien, hein, parce qu'à nous Réunionnais, aiment bien le sport, après rien. Et ce soir, tu auras une bonne fête, j'espère. Hein. Et à nous les Bleus, la Coupe du Monde surtout. La Coupe du Monde, les Bleus seront là bien sûr. Hein. Allez la France! Et vous le voyez, des supporters très fair-play et des supporters qui croient aux chances de l'équipe de France pour ce soir évidemment, mais aussi pour le mondial. Voilà donc l'ambiance en ce moment au stade Michel Volney avec maintenant pratiquement tous les spectateurs qui sont rentrés pour ce match qui va commencer à 20h. Voilà, vous voyez toujours les images de cet entraînement. Les joueurs de l'équipe de France sont toujours en train de fouler la pelouse. On vous l'a dit pendant ce journal, on l'a en tout cas appris, c'est la même sélection que celle qui a affronté la Tunisie, qui affrontera dans quelques instants cette équipe de Chine. Vous voyez qu'il y a même des supporters de l'Olympique de Marseille qui sont là et qui sont venus supporter l'équipe de France. Cette équipe de Chine, bien, on va la découvrir. On se souvient que la France avait déjà affronté la Chine en 2006 dans la préparation du mondial en Allemagne.
un match que la France avait remporté, mais qui reste un mauvais souvenir pour Djibril Cissé, qui avait été victime pendant cette rencontre d'une double fracture tibia-péroné. Djibril Cissé qui est dans l'effectif ce soir, mais en revanche, le joueur qui était responsable de sa blessure, le Chinois, n'est pas là, donc il n'y aura pas de revanche sur le terrain. L'ambiance n'est pas à l'agressivité et à la revanche ce soir. On s'attend à avoir un beau match, une rencontre de match préparatoire, ce n'est pas un match amical, match préparatoire juste une semaine avant le début de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, une semaine avant le premier match de la France. Vous le savez, je vous le disais tout à l'heure, la France affrontera l'Uruguay vendredi prochain. Ce sera le premier match le même jour que le match d'ouverture de l'Afrique du Sud. Jonathan Évrard, on vous retrouve à l'entrée du stade. Oui, maintenant un peu moins d'une demi-heure du début du match. Exactement, vous l'avez vu tout à l'heure, cette supportrice de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille. Vous brandissez bien haut les couleurs de l'Olympique de Marseille? Bien sûr, on est Marseillais, on reste à vie pour toujours. On supporte la France aussi, mais Marseille. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce match ce soir de l'équipe de France? Qui gagne comme tout le monde et que j'espère que de la Coupe de France, elle va gagner quand même. La Coupe du Monde? Oui, la Coupe du Monde, mais c'est elle va gagner quand même. Nous supportons Azad, nous là pour ça, on vient à la Réunion. Alors, les jeunes intérêts jouer bien et gagnent pour nous et nous supporter ni Azad. Nous gagnons. En plus, Henry jouait pas. Qui ça? Thierry Henry jouait pas. Je devais voir lui jouer moi. Mais bon, c'est pas grave. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de supporters, des hommes, mais les femmes réunionnaises sont là ce soir pour montrer que les femmes aiment le football aussi. Bien sûr, on est femmes et on aime le football, bien sûr. Comme les hommes. Et vos joueurs préférés? Thierry Henry, Malouda, Cissé, Ribéry, mais surtout Thierry Henry. C'est pour le jeu que vous les aimez bien ou alors pour leur physique? Un peu des deux. Un peu des deux, très bien. Alors, et vous, madame, qu'est-ce que ça représente pour vous d'assister à un match de l'équipe de France ce soir à La Réunion? Pour moi, c'est une première, c'est un grand événement, je suis fière. Mes enfants derrière qui s'attendaient ça depuis un bon moment, on est fiers. On est derrière la France, quoi. Allez, la France! Alors les enfants, justement, dites-moi, ces bleus, vous les voyez à la télé en général, mais ce soir, vous allez les voir jouer sur la pelouse du stade de Volnay-Saint-Pierre. C'est un grand événement pour vous. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu as vécu? Comment est-ce que tu veux vivre cet événement? Et voilà pour les différentes réactions des supporters donc, qui s'enthousiasment à quelques minutes seulement de la rencontre France-Chine. On ne cesse de le répéter, c'est un événement historique puisque La Réunion accueille pour la première fois l'équipe de France. Nous avons vécu ensemble l'avant-match. Suivez le match et retrouvez Jean-Marc Collienne tout au long de cette soirée. Passez une excellente soirée, restez avec nous. L'info continue en direct et en vidéo sur www.l'info.re.